Le parc Magic Kingdom de Walt Disney World en Floride s'apprête à accueillir une révolution sombre et envoûtante. Le Land des Vilains. Annoncé comme une extension immersive dédiée aux antagonistes iconiques de Disney, ce projet transforme une zone emblématique du parc en un royaume cauchemardesque où les ombres règnent. À mesure que l'automne enveloppe la Floride d'une brume mystérieuse, ce nouveau territoire émerge comme le projet le plus audacieux du parc depuis des années. Au moment où je tourne la vidéo, c'est-à-dire au 14 novembre 2025, les chantiers battent leur plein, avec des photos aériennes exclusives révélant un paysage nu et prêt pour la magie noire. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur les dernières informations, les concepts artistiques et les avancées concrètes sur le terrain concernant ce nouveau land. Mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer cette petite cloche, c'est très important pour développer la chaîne, étant donné qu'elle est toute nouvelle. N'oubliez pas de titiller un maximum l'algorithme YouTube en likant la vidéo, en la partageant à vos amis et en laissant le petit commentaire. D'avance, un grand merci à vous. Le Land des Vilains fait partie de la phase 2 du grand plan d'extension au-delà de Big Thunder Mountain Railroad pour moderniser le Magic Kingdom qui fait face à une affluence record. Pour rappel, c'est le parc le plus visité au monde. Il s'étend sur environ 11 hectares, derrière Big Thunder Mountain Railroad, près de la mise en hantée, en fusionnant les anciennes zones des rivières d'Amérique et de l'île de Tom Sawyer. Aujourd'hui rasé. Josh D'Amaro, président des expériences Disney, l'a présenté lors du D23 Expo 2024 comme une expérience tordue à échelle grandiose, avec 2 attractions majeures, du shopping et de la restauration thématisée. Inspiré par des recherches approfondies et enrichi par les conseils de l'animateur légendaire Andreas Dija, créateur de Gaston et de Scar, ce land compte repousser les limites. C'est une alternative mature aux zones classiques, mêlant horreur légère, humour noir et interactivité. Pour éviter un collage thématique chaotique, étant donné que chaque film Disney a son propre style, a son style unique, les équipes de Imagineering ont créé un nouveau langage architectural, l'architecture conjurie, révélée lors de la D23 en août 2025. C'est l'opposé du château de Cendrillon, avec son gothique fantastique romantique aux motifs baroques et renaissance française. Ici, tout est brisé, dentelé et inquiétant, comme si les bâtiments réclamaient le sol avec des formes surnaturelles qui instille un malaise subtil. L'esthétique globale du land, des tons bijoux profonds, pourpre, vert, émeraude, noir, des vitres colorées de vilains, des métaux peints et des courbes évoquant des sorts maléfiques. Pas de style cartoon exagéré. C'est ancré dans une réalité gothique pour un château maudit, vivant et menaçant. Les concepts artistiques montrent des motifs naturels tourbillants, des pommes empoisonnées intègrent au décor et des potions bouillonnantes. Au cœur de ce land, une quinzaine d'antagonistes ont été confirmés grâce à un visuel présenté lors de la D23 au Brésil en novembre 2024 et grâce à un sondage sur la popularité de ces derniers. On va passer maintenant en revue la liste des vilains qui sont d'ores et déjà confirmés lors de l'ouverture de ce land. On va surtout essayer de spéculer sur le rôle potentiel que ces derniers vont pouvoir avoir au sein de ce futur land. On va commencer avec la reine de Blanche-Neige, classique de 1937, mais ce n'est pas le sujet. Le rôle que la reine de Blanche-Neige pourrait avoir, ce serait apparemment un rôle du côté de la narration, qui est le miroir magique. Ensuite, nous allons avoir droit comme deuxième méchant, Maléfique, de la Belle au Bois dormant. Maléfique va être mis en avant de par une attraction. Le méchant suivant, c'est le Capitaine Crochet. Historiquement parlant, le Capitaine Crochet devrait être mis en avant lors d'aventures pirates interactives au sein du land. Pas d'attraction dédiée, pas de spectacle dédié, du moins pour l'instant. Encore une fois, n'oubliez pas que ce sont que des spéculations. Ne l'oubliez guère, je préfère quand même être l'église au milieu du village. Ensuite, nous avons Jafar. Il n'y a pas vraiment de spéculation sur le rôle de Jafar. Beaucoup pensent que ce sera tout simplement un méchant qui se dandinera dans le land pour pouvoir faire des photos. Encore une fois confirmé, mais il n'y a pas de restaurant dédié, de zone, d'après ce qu'on peut voir avec les petites images que nous avons sur Internet, qui laissent supposer que Jafar va avoir une grande importance au sein de ce land. Ensuite, nous avons Hadès, méchant emblématique de la licence Hercule. Son rôle, c'est comme pour Maléfique, il va avoir droit à son attraction. Le land, spoiler alerte, mais je vais quand même y revenir plus bas, comprendra 2 attractions majeures. Le méchant suivant, c'est Gaston de La Belle et la Bête. Comme pour Jafar, il n'y a pas beaucoup d'informations concernant son rôle. Possiblement, tout simplement un personnage qui se balade avec lequel nous allons pouvoir faire des photos. Encore une fois, affaire à suivre. D'ailleurs, n'hésitez pas vous à me dire quel rôle il pourra avoir potentiellement dans le land. Le méchant suivant, c'est Ursula de la Petite Sirène. On pourrait avoir droit à des petites animations autour de cette dernière, voire une petite action du type des tasses tournantes. Ce
que, à mon sens, je doute fortement parce que ce n'est pas vraiment représenté sur ce que nous avons comme visuel à l'heure actuelle. Mais encore une fois, le risque zéro n'existe pas. Nous allons avoir droit à Cruella d'Enfer des 101 Dalmatiens. Encore une fois, pas beaucoup d'informations par rapport au rôle de Cruella d'Enfer au sein du Land. La Reine de Cœur sera également présente en tant que grande méchante du Land de Disney. Pour rappel, c'est la méchante de Alice au Pays des Merveilles. Pas vraiment d'informations par rapport à son rôle, mais beaucoup de spéculations vont dans la direction d'un labyrinthe comme on a à Disneyland Paris, mais version méchant, version un petit peu plus dark. Ensuite, nous avons Lady Tremaine. J'avoue, my bad pour la prononciation. C'est tout simplement la belle-mère de Cendrillon. Encore une fois, pas beaucoup d'informations par rapport à ce personnage. Un personnage d'une licence qui est sous-coté du côté de Disney et qui va peut-être en ravir plus d'un. Yzma de Kuzco, l'empereur mégalo. Ça sert à rien de parler pour ne rien dire, il n'y a pas beaucoup d'informations par rapport à son implication au sein du Land, mis à part que cette dernière est confirmée. Ensuite, nous allons avoir la mère Gothel de Réponse. Même chose, pas beaucoup d'informations, on ne va pas s'étendre. Mais mention spéciale quand même pour les deux derniers. On va avoir droit à Tchernobok, le méchant de Fantasia. Là par contre, je trouve que c'est cool. Et le roi cornu, méchant du chaudron magique. Ces vilains promettent des rencontres interactives, des spectacles nocturnes avec des projections et des expériences comme un terrain de jeu effrayant pour les enfants. Depuis juillet 2025, le site bouillonne d'activités, sacrifiant l'île de Tom Sawyer et les rivières d'Amérique pour un gain massif en capacité. Les photos aériennes récentes montrent un paysage rasé, des grottes, des arbres et des forts qui ont littéralement disparu, un bassin asséché et des équipements lourds sur place. C'est un coup dur pour les nostalgiques, mais un pas de géant vers l'avenir. On a également pu mettre la main sur les fameux permis, pas du Land les gars, comme pour l'attraction du Roi Lion, on a des permis qui sont rendus publics, et justement l'un de ces permis, qui était disponible en octobre 2025, détaille un système de drainage pour ces 33 hectares, servant de plan indirect, étant donné qu'on voit la ligne au sud pour le Piston Brick, c'est-à-dire le nouveau Land autour de Cars, au nord, le Land pour les vilains, en préservant les vues depuis le pont de Liberty Square. Les prochaines étapes de la construction, c'est le nivellement et les fondations imminentes. Les gros travaux vont seulement commencer. Du côté des attractions, nous avons deux attractions phares qui ont été confirmées. Nous avons une montagne russe intense avec des rails en forme de dragon pour Maléfique et un Dark Ride sans rails. Vous l'avez bien entendu. C'est une première du genre pour le Magic Kingdom. Potentiellement, nous allons avoir droit à un petit bateau avec le Styx et Hades. Les spéculations basées sur les concepts et les permis de drainage permettent de dessiner un plan flou. On peut voir une allée principale sinueuse depuis le Fantasyland vers la maison hantée, alignée sur les lignes de drainage pour une maintenance facile. On peut également voir le bâtiment principal de l'attraction au nord-est, juste derrière la maison hantée. On peut également voir que ça représente une taille approximative d'une attraction comme Pirates des Caraïbes, avec backstage, d'urgence, etc., etc. Donc un Dark Ride en haute capacité pour la fameuse attraction sur la thématique d'Hercule, tout ce qui est restauration et shopping qui va se trouver du côté ouest, près de Big Thunder Mountain. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal d'espace qui va être réservé pour un restaurant, une taverne des vilains, enfin bref. Tout ce qui sera restauration apparemment sera concentré dans cette zone-là. Ensuite, vous avez la montagne russe qui va être au centre-sud. Et c'est confirmé parce que beaucoup de personnes se posaient la question. Il va y avoir une station de train thématisée mais pour un second accès. Vous avez donc un petit aperçu des zones avec l'image que vous avez à l'écran. Du côté du shopping, il proposera du merchandising thématisé et exclusif au Land. Vêtements inspirés de Cruella, poupées d'Ursula par Mattel et tutti quanti. Vous savez bien que Disney sont très très forts dans tous les produits dérivés. Donc à ce niveau-là, j'ai envie de vous dire, pas vraiment à s'inquiéter. Du côté de l'ouverture, comme je viens de vous le dire, les travaux vont seulement commencer. Les gros travaux plutôt vont seulement commencer. Nous n'avons donc aucune date précise d'ouverture pour l'instant, mais des estimations pointent vers 2027 ou 2028. Certains parlent même de l'année 2030, vu l'ampleur, au final, du travail. Je ne vous ai parlé que du Land des méchants, mais ils construisent beaucoup plus de choses au sein du Magic Kingdom. D'ailleurs, si ça vous intéresse, dites-moi quoi et je me ferai un plaisir de vous en faire une vidéo pour vous expliquer. Donc du coup, la zone sera adjacente à Piston Peak et à la rénovation de Big Thunder qui rouvrira en 2026. Ce land s'intègre à un Magic Kingdom en pleine mutation, avec d'autres projets comme la rénovation de Fantasyland en janvier 2026 ou un possible Monstropolis. Le Land des vilains n'est pas une simple extension, c'est une réinvention audacieuse où les cauchemars Disney prennent vie avec maturité et innovation. Avoir un land centré sur les méchants, c'est quand même quelque chose d'assez innovant. Je suis vraiment curieux, je suis surtout jaloux qu'ils aient ça de ce côté-là du globe.
J'espère qu'un jour, on aura la chance d'avoir quelque chose de similaire, comme je vous le dis, peut-être dans le 3e parc, ou voir un 3e parc dédié aux méchants de Disney, hein, parce qu'au final, il y aurait de quoi faire. Hein. Et si chaque gentil a ses méchants, il y aura l'équivalent de l'autre côté, quoi. C'est ça que je veux dire. Mais vous, que pensez-vous? Hadès en passeur d'âme ou Cruella en chasseur effréné? Partagez vos idées en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer cette petite cloche. J'insiste avec cela, mais c'est très important.